Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va tester la marque Herbalife Nutrition. Donc voilà, j'ai reçu un colis. Alors en fait c'est une personne qui m'a contactée sur Instagram pour me parler de ses produits. Donc en gros il y a 3 gammes, si j'ai bien compris. Une gamme beauté, donc pour prendre soin de sa peau et de ses cheveux. Une gamme pour perdre du poids et une gamme pour prendre du muscle. Donc moi j'ai la gamme pour perdre du poids. Donc bon, là je vais déballer le colis avec vous et je vous prendrai et du coup on va voir ce qu'il y a dedans. Parce que après je sais même pas trop ce qu'il y a dedans. Donc voilà, on va regarder ça. Donc je me suis mis d'un ciseau. Donc ça a mis plus d'une semaine à arriver, en tout cas le colis. Environ un peu plus d'une semaine. Enfin une semaine puisque j'ai commandé lundi dernier, je crois. Ouais. Et là on est lundi. Donc ça fait vraiment une semaine. Je tiens à préciser d'ailleurs que ce genre de produit ne remplace pas une alimentation saine. Donc si vous voulez perdre du poids ou prendre de la masse ou que sais-je, ces produits ne vont pas remplacer une bonne alimentation. C'est juste pour la compléter. Si vous n'avez pas une bonne alimentation, ça sert à rien. Donc, alors qu'est-ce qu'on a? Je regarde. Bon, ça a l'air d'être plutôt bien emballé en tout cas. Alors, on a le Formula 1. Donc ça se présente comme ça. C'est un gros pot. Ça fait 550 grammes. Donc, mélange pour substitut de repas pour contrôle de poids et soutien de l'équilibre alimentaire. Donc, il y a 25 vitamines et minéraux. C'est riche en protéines aussi. Donc voilà, moi j'ai le goût chocolat, mais il y a beaucoup de goût. Voilà. Alors, ensuite, il y a un shaker. Donc je suppose que c'est pour prendre la boisson qu'on vient de voir. Ça c'est pas mal. On a une petite boîte comme ça. Je sais pas trop à quoi ça va servir, mais bon, on va voir. Alors, on a la boisson concentrée à l'aloe vera. Voilà. Saveur mangue. Donc faible en valeur énergétique et sans sucre. Ok, donc ça c'est à mélanger à l'eau. Voilà. Ensuite, on a boisson intense à base de thé et d'extraits végétaux. Arôme pêche. Voilà, donc une petite boîte comme ça. Alors, on a ça. Ah, voilà. Ce sont des cuillères. Voilà. Hop, et une petite. Donc, bon, je suppose que c'est pour servir la boisson et la poudre. D'ailleurs, ça c'est juste. Ensuite, on a 1 mètre. Donc, ça c'est parce que j'ai pris le truc de poids. Et ensuite, on a un petit papier. Voilà, comme ça. Alors, qualité et innovation récompensée. Élu produit de l'année 2022. Immune Booster et les chips protéinés gagnants du concours élu produit de l'année 2022. Et bien sûr, à la fin, le récapitulatif de ma commande. Donc en tout cas ça avait l'air d'être bien emballé. Donc maintenant on va
faut voir avec la dégustation ce que ça donne. Aussi, la personne qui m'a parlé de ça m'a envoyé en PDF un livre de recettes exprès pour utiliser ce produit et ces deux-là. Enfin, on utilise surtout la poudre pour des recettes. Donc on va bien voir. Quand je vais tester ces produits, je vous dirai ce que ça fait. Dans les recettes qu'ils proposent avec la boisson nutritionnelle, avec les protéines, il existe un smoothie, un bowl cake, des pancakes, des crêpes, des gaufres, un porridge, un truc de yaourt, un fudge, je sais pas ce que c'est, des energy balls, des cookies à l'avoine, des cookies classiques, un fondant, un clafoutis, un bounty, des sablés, un Kinder Delix Maxi, un pins, des croissants, une bouchée chocolat cacahuète, des energy balls. Alors après, avec le thé là, aloe, je crois que c'est avec ça. Ouais, avec ça ou avec ça. On peut faire un thé glacé, une boisson rafraîchissante light, une limonade, un cocktail. Donc voilà. Et après, toujours avec ça de nouveau, il y a des glaces et des glaces à plusieurs goûts. Donc voilà. Après, ils proposent des recettes salées avec d'autres produits qu'ils vendent que je n'ai pas. Donc je pense que je vais tester certaines des recettes avec vous, pas celles des glaces. Mais déjà, je pense qu'on peut tester le thé classique. Donc pour le thé classique, il faut 3 bouchons d'aloe vera et une cuillère à soupe de thé. Donc je suppose que c'est ça le thé. Dans 1 litre d'eau. Ok, donc ce thé là, ce qui vous rapporte, c'est de la caféine qui peut revigorer pour vous aider à vous sentir plus énergique. Il y a bien écrit, profitez de ce produit dans le cadre d'un régime alimentaire varié, équilibré et d'un mode de vie sain et actif. Là en fait le truc c'est écrit 3 bouchons pour 120 ml d'eau. Sauf que tout à l'heure, ils nous ont dit dans la recette 3 bouchons. C'est une cuillère de ça dans 1 litre. Ça me paraît beaucoup pour 1 litre. Donc voilà, je pense que je vais goûter ça en premier comme ça. En fait, cette vidéo, elle va pas vous dire si ces produits sont des produits miraculeux et si je vais perdre du poids parce que quand je vais la sortir, mais elle va juste vous me donner mon avis sur le goût des produits. Parce que en fait, avec la personne qui m'a contacté sur Instagram et l'autre personne à qui j'en ai parlé, qui a testé ces produits, enfin qui me vendait un peu les produits, hein. Je faisais un peu la pub de la marque, hein, on ne va pas se cacher. Il me dit ouais c'est trop bon tout ça. Donc là en fait ce que je vais voir c'est est-ce que c'est vraiment bon ou pas ces trucs. Donc je pense que je vais laver ça et on va goûter là maintenant l'aloe vera. Parce que pourquoi attendre.
Bon, je vous retrouve dans un autre emplacement parce que là j'ai une table devant moi pour pouvoir préparer le mélange, ça va être beaucoup mieux. Donc j'ai lavé le shaker et je l'ai rempli d'eau. Et j'ai lavé aussi la cuillère parce que je suppose que c'est ça qu'on va utiliser. Donc là j'ai le thé, et là j'ai... non, là j'ai le thé, là j'ai pas le aloe vera. Donc on va faire ce qui est dit. Donc au lieu d'avoir mis 3 bouchons de ça et une demi-cuillère à soupe de ça dans 1 litre, je vais mettre que dans 500 ml d'eau. Donc on va bien voir ce que ça va faire. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre l'aloe vera. Donc je sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est bien fermé. C'est un bon point. Maintenant, est-ce que moi je vais réussir à l'ouvrir? Bon, on va pouvoir mettre les 3 bouchons. Donc je suppose que les 3 bouchons c'est ça. Hein. Ça commence bien, j'en mets un peu partout. Moi ça sent la mangue. Si c'est pas bon, je suis un peu dans la merde. Bon. Maintenant, on va ouvrir ça. En espérant que ce soit plus simple. Donc une demi-cuillère. Il me paraît vraiment peu. Alors on remet ça. Donc maintenant qu'on a les ingrédients dedans, je vais bien mélanger. On va goûter. Franchement, je croise les doigts pour que ce soit bon parce que vu le prix que ça coûte. Ça va. Franchement, ça se boit. Si vous aimez la mangue, on sent pas mal la mangue. Hein. Mais ça va. Franchement, je m'attendais à un truc dégueulasse. Parce que mangue, c'est pas mon kiff. Mais franchement, ça va, c'est pas mal. Je sais que je me répète, mais ça va. Ça, je sais pas si je vais le racheter, franchement. Bon, maintenant qu'il est ouvert, je dois le mettre au frigo. Franchement, je vais le voir. Je me dis que à la place de mon iced tea à l'apéro, je pourrais boire ça. Ça va être pas mal. Mais puisque c'est la seule fois à laquelle je bois vraiment autre chose que de l'eau. Sinon, c'est rare que je bois autre chose que de l'eau. Genre, c'est pas dans mon quotidien de base. Mais bon, là, ça va le devenir avec ce truc. Parce que je l'ai payé et je vais le boire. Donc voilà. Je vais peut-être faire tester. Je vais faire goûter ça à ma mère et à ma soeur. Peut-être si elle veut bien. Pour voir si elle aime. Ça se trouve, elle va aimer. Alors là, on se retrouve, on est le lendemain matin. Je vais tester la poudre de chocolat. Donc je vais la mettre dans mon yaourt. Je vous avais montré la recette dans ma vidéo une journée en assiette. Donc je l'ai faite en préalable. Et je vais juste rajouter ça, on va voir ce que ça donne. De base, il y a écrit 2 cuillères à soupe pour une portion, mais bon, moi je vais pas mettre autant. Parce que bon, imaginons, j'aime pas. Bon, goûtons ensemble.
c'est pas mauvais. Mais je trouve que c'est un goût un peu étrange. Genre c'est pas vraiment un goût de chocolat, je trouve. Je sais pas trop comment penser du produit dans le yaourt. Je sais pas, ça donne une texture un peu farineuse. Peut-être que je l'ai pas bien mélangé en yaourt, j'en sais rien. Alors là, on se retrouve, on est le lendemain matin. Donc, je vais faire une recette du livre, enfin du PDF qu'il m'a envoyé pour tester de nouveau cette boisson, enfin ces protéines, voilà. Donc, pour ça, j'avais besoin d'une demi-banane, de levure et d'un œuf. Maintenant que j'ai fini de mélanger tous les ingrédients, je vais le passer au micro-ondes et on va voir ce que ça donne une fois que c'est cuit. Alors le bol cake est prêt, donc on va goûter ça ensemble. Franchement c'est pas mal. J'ai jamais goûté de bol cake avant, mais franchement c'est bon. Bon bah c'est une recette réussie. Je trouve que c'est meilleur là-dedans que dans mon yaourt d'hier. Je pense que c'est une recette que je vais refaire parce que franchement ça m'a pas pris beaucoup de temps. Et franchement c'est pas mal parce qu'il y a un œuf, une demi-banane et de la levure et de la poudre. Donc franchement ça me fait pas mal de protéines parce que c'est vraiment ce qui me manque dans mon alimentation. Donc là on se retrouve le soir pour préparer le petit déjeuner de demain matin parce qu'en fait il faut le laisser reposer. Donc on va le faire là maintenant et on goûtera ensemble demain matin. Il me faut d'abord un yaourt, ça donne. On est censé faire un porridge. Donc maintenant on rajoute de l'eau, du flocon d'avoine. Maintenant on va ajouter les graines de chia. Et puis pour finir, les protéines. Et après on va tout mélanger ensemble. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais essayer de vous montrer comme je peux. Voilà. Ça ressemble à de la pouilly, vraiment. Vous voyez pas grand chose. Voilà, vous voyez mieux. Et donc maintenant, je vais le laisser poser toute la nuit. Et je vous le montre demain. Bon, salut, on se retrouve le lendemain matin. Alors, on a laissé poser le porridge toute la nuit. Donc là, il ressemble à ça. J'aime pas. Bon, il fallait bien qu'il y ait une recette qui aille pas. Je sais pas pourquoi, mais ah non, ah, c'est horrible. Je peux pas m'enlever ça, j'aime pas du tout. Donc comme quoi, les protéines en fait, tout dépend de la recette, ça va dépendre de chacun et du goût aussi que vous prenez de protéines, je pense. Donc voilà. On se retrouve encore le lendemain matin. Donc aujourd'hui j'ai fait des pancakes avec la recette. Par contre je vous ai pas filmé parce que c'était trop galère, j'avais pas parce qu'il y avait ma soeur qui cuisinait en même temps. Bon bref, j'ai pas pu filmer la recette. Et bon, je sais pas, c'était pas une recette de ouf de toute manière et c'est un peu raté. Donc là c'est mes pancakes qui ressemblent un peu à rien. Je sais pas, j'ai raté là quelque chose pendant la cuisson, faudra que je réessaye. Mais sinon, bah ça va, enfin ça a l'air pas mal. Enfin ceux qui sont bien cuits,
Ils sont bons. Enfin bon, ils mériteraient tous un peu plus de cuisson. Je sais pas comment je me suis débrouillée, genre ils sont cramés dehors et pas cuits à l'intérieur. Mais bon, ça faudrait que je retente quand je suis pas dans le speed parce que je dois aller en cours. Mais bon, bien sûr, faut mettre des trucs dessus, donc bon, voilà quoi. Mais sinon, franchement, c'est pas mal. Bon, là, on se retrouve pour le goûter. Enfin bon, le goûter, il est 19h, donc c'est plus un goûter repas. Mais bon. D'ailleurs, je vais faire un objet sur le thé. Franchement, je l'ai bu tous les jours pour l'instant et franchement, ça va. C'est pas contraignant. Voilà, en général, je le prends en goûter avec mon goûter. Donc là, en fait, c'est pas une recette du PDF que je vais faire. C'est vraiment une recette que d'habitude je fais sans les protéines. Donc là, on va la faire avec les protéines. Donc tout d'abord, donc on va faire une recette de mug cake. Je sais pas si je l'ai dit, bien sûr. Donc je le dis maintenant. Donc comme ça, vous aurez ma recette de mug cake. Bien sûr, de base, c'est sans protéines. Je vous expliquerai au moment où je les mets, ce que je mets à la place. Bien sûr, c'est laver les mains. Donc pour commencer, on fait chauffer le beurre. D'ailleurs, on a besoin de beurre. Je mets un peu à la louche, voilà, un morceau comme ça. On a besoin de farine, d'une banane, d'un œuf, de chocolat en poudre, vous pouvez en n'importe quel. Moi, j'en prends un sucré, donc je mets pas de sucre. Si vous prenez un chocolat qui est pas sucré, vous pouvez rajouter du sucre. Moi, je trouve que, vu qu'il est déjà sucré, j'en rajoute pas. Et des carrés de chocolat. Comme j'en ai plus, moi j'utilise du chocolat au lait, mais vous pouvez utiliser du chocolat noir. On va utiliser aussi des pépites de chocolat. Donc je fais chauffer ça. Donc une fois que mon beurre est fondu, on va rajouter l'œuf. Je vous décale pour que vous voyez mieux. Hop. Dans ma tasse, je rajoute l'œuf. Voilà. Pour les quantités, je fais un peu à la louche. C'est une recette que je fais depuis des années maintenant. Enfin, je l'ai un peu réadaptée à ma soeur. J'ai vu sur la chaîne de plein de filles. C'était pas exactement ça. C'était il y a très longtemps. Je crois que c'était au début de sa chaîne de cuisine. Je fais, c'est que je mets le Nesquik. Donc, j'utilise soit du Nesquik, là parce que j'ai ça, c'est je l'ai depuis cet été, donc ça commence à faire. Ça me dure super longtemps. De base, j'achète pas du Nesquik, j'achète plutôt du Poulain. Mais c'était en vacances et on a acheté ça. Et donc, c'est ça que je mets à ce moment-là. Mais vous pouvez n'importe quel chocolat. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord la protéine. Donc, je mets une cuillère à soupe. J'en mets, donc je mélange. En gros, la protéine que je viens de mettre, là, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'elle va remplacer mon chocolat habituel que je mets. On va voir ce que ça donne. Comme j'ai l'habitude de pas sucrer, je vais pas rajouter de sucre, mais si pour vous avez l'habitude de plus sucrer, je vous conseille de rajouter du sucre au début. Enfin, sur la recette, en tout cas, ils ont rajouté. Donc au début, j'en rajoutais. Sur la recette de base que j'ai pris, que j'ai tout réinventé. Donc, si vous pensez que c'est pas assez sucré pour vous, je sais pas comment vous mangez. Enfin, voilà, vous pouvez toujours en rajouter. Ensuite, on met de la farine. Alors, moi, j'ai de la farine semi-complète et de la super farine à la betterave. Remplace ou complète la farine. La farine, voilà. Alors, ça apporte des fibres, des protéines et de l'oméga 3. Et elle n'a pas la même texture que la farine classique, tu peux le mettre dans n'importe quelle recette.
J'ai jamais fait de recette où j'en mets autant. De base, je mettais que la farine normale. Hein. Et depuis que je fais ça, ce que je fais, c'est que je mets une cuillère de celle-là et deux comme ça. Je vais vous reparler de la recette de ce matin des pancakes. J'étais grave à la bourre, donc j'ai un peu galéré à les faire parce que je voulais qu'ils cuisent, mais je sais pas, ils sont pas bien cuits. Donc bon, je retenterai. Et je vous dirai. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais c'est tout pâteux comme ça. Des fois, ça me le fait. Et quand ça arrive, je rajoute de l'eau. Je n'en rajoute juste pas beaucoup. C'est pour vous dire à quel point c'est à l'œil. Ça, c'est moi qui ai changé pour mettre de l'eau de base. Dans la recette originale, c'était pas ça, je crois. Enfin, de base, il fallait mettre du lait. Donc voilà, quand ça ressemble à ça, on peut faire en sorte que ce soit plus liquide. Mais là, c'est bien, je pense. On verra après. Je vais rajouter ma banane que j'ai au préalable extrait. La banane va apporter de l'eau, donc c'est pour ça que j'ai pas trop rajouté d'eau, pour pas que ça soit trop liquide. Après, plus c'est liquide, plus ça cuit vite. Voilà, ça donne ça. Alors cette couleur rose, c'est dû à ma farine qui est rose. Donc là, normalement, c'est le moment où je mets les pépites les carrés de chocolat. Donc là, je suis juste ça. Donc c'est pas suffisant. Donc ce que je fais, c'est comme j'ai des pépites de chocolat, et ben c'est ça que je vais mettre. Et je vais être très généreuse. Donc voilà. Maintenant je vais le faire chauffer. Donc ça tout dépend de vos micro-ondes. Alors en général ce que je fais, c'est que la première fois je mets 2 minutes. Et si c'est pas assez cuit, je rajoute 1 minute, etc. Jusqu'à ce qu'il soit prêt. Donc je vous retrouve quand il est prêt. Alors je vous retrouve dans ma chambre pour la dégustation de ce petit mug cake qui est, ma foi, très beau. Mais bon, on va voir si c'est pareil au niveau du goût. Parce que c'est quand même le plus important, on s'en fout qu'il soit beau. Mais qu'il soit bon, ça c'est important. Regardez. Je dois avouer que tout est. Mais franchement, c'est bon. Je vais arrêter cette vidéo là. Cette vidéo, en fait, elle était surtout là pour tester la marque, en fait, pour voir si c'est bon ou pas ce genre de produit, plus que voir si ça fait perdre du poids ou non. Bien entendu, si vous voulez utiliser ces produits pour perdre du poids ou prendre de la masse, il faut se dire que c'est évident que ces produits à eux seuls ne suffisent pas pour perdre du poids ou perdre de la masse. Ça fait juste une semaine, même pas, ça fait 5 jours que je prends ces produits, donc bon, on ne peut pas trop voir une amélioration en 5 jours, et surtout que je ne me suis pas pesée aujourd'hui. Si j'ai perdu du poids, ce ne sera pas lié juste à ces produits, parce que oui, je suis en objectif de perdre un peu de poids, puisque je vais pour des raisons de santé. Je suis très bien dans mon corps, ça n'a pas toujours été le cas, je vous rassure, comme beaucoup de gens, j'ai eu du mal à accepter mon corps. C'est en suivant une diététicienne que j'ai réussi à accepter mon corps en perdant du poids. J'ai repris du poids depuis et j'accepte toujours mon corps même si j'ai repris du poids. Ce n'est pas le problème, c'est pas pour ça que je veux perdre du poids, c'est vraiment une question de santé. Mais rien de grave, hein, juste voilà. Donc vraiment, je veux insister sur le fait que ces produits
ne remplace pas une bonne alimentation. Je vais revenir sur les recettes que j'ai testées. Alors la première, c'était mon yaourt où j'ai juste rajouté les protéines. Et j'avoue que c'était assez spécial, je sais pas, on sentait vachement en fait le goût des protéines et j'ai pas trop aimé, mais ça passait encore. Je l'ai mangé sans problème. J'ai pas apprécié le manger, mais je l'ai mangé. La deuxième recette, c'était le pole cake. Donc cette recette-là, déjà, je crois que c'est la recette que j'ai préféré faire. Bon, à part ce mug cake, mais bon, c'est pas un petit déj. Ça, que j'ai vachement adoré, que j'ai vachement aimé faire parce qu'elle est simple et rapide. Et franchement, elle était très bonne. Et je vais vraiment me la refaire le matin. Bien sûr, je vais garder mon petit déj habituel. Je vais réessayer de mettre les protéines dedans pour voir si j'aime bien comme ça ou non. Et si j'aime pas, tant pis. Hein. Mais j'alternerai. Je prendrai pas forcément les protéines tous les jours parce que bon, voilà quoi. Si j'ai envie de faire un petit déj sans, je pense que j'alternerai, mais bon. Ensuite, on passe à la recette du porridge. Alors, comme vous l'avez vu dans l'extrait où je goûte, j'ai pas aimé. Donc, je me suis dit que peut-être que c'est avec le yaourt que j'aime pas, que j'ai pas aimé ma première recette avec. Enfin, pas trop aimé. Donc, celle-là, c'est sûr que je ne la referai pas. Et ensuite, la recette de ce matin, donc celle des pancakes. Alors, je suis un peu mitigée. En soi, ça avait l'air bon et bien. Genre, bon, c'est juste de l'eau, de la farine et de la poudre protéinée qu'on achète. Ça n'a pas vraiment de goût en fait quand on le fait. C'est si tu le fais en fait, faut rajouter un truc dessus parce que sinon c'est assez neutre par rapport aux pancakes fluffy que j'avais testé dans une autre vidéo où je pouvais vraiment les manger nature. Là, non, après peut-être si tu rajoutes un peu de sucre ou un truc sucré dans la pâte. Si j'avais rajouté peut-être une demi-banane dans ma pâte, il n'y aurait pas eu de problème. D'ailleurs, c'est sûrement ce que je vais faire la prochaine fois. Je vais peut-être tester comme ça. Puisque j'ai écrit une recette où tu mets juste un œuf, une banane et ça te fait des pancakes. Donc je vais peut-être mélanger ces deux recettes pour faire des pancakes. Enfin voilà, pour éviter d'avoir à mettre un truc sur mes pancakes. Mais le truc, c'est que j'ai raté la cuisson. Je sais pas pourquoi, bon, j'étais dans le speed, tout ça. Mais j'ai raté la cuisson. Je sais pas. En fait, j'arrivais pas à voir s'ils étaient cuits ou pas, parce que j'avais mis ma farine spéciale qui était. Et je pense qu'il y avait trop d'eau aussi. Mais bon, j'ai suivi les quantités. Enfin, j'ai suivi les quantités indiquées, mais bon, je pense vraiment qu'il y avait trop d'eau par rapport à la farine que j'ai mis. C'était vraiment très très liquide. Mais sinon, en soi, c'était pas mal. Enfin, ceux qui étaient vraiment bien cuits, ils étaient bons. Donc voilà. Et du coup, le maquis que vous venez de me voir goûter, qui est très bon et ça n'a pas vraiment ça n'a pas exactement le même goût que mes pancakes avec du chocolat Nesquik ou poulain. Mais franchement, c'est très bon. Et comme c'est un truc que je prends après le sport, c'est pas mal et je le referai. Donc, ce genre de produit, ça coûte super cher. Et on n'a pas forcément besoin de ça pour perdre du poids. Ou pour en perdre d'ailleurs. Ou pour prendre du poids. Je suis pas du tout là pour juger ce que vous faites avec ces produits. Puisque moi-même, je l'ai pris. Et j'avoue que j'aimerais bien que ça me fasse perdre du poids, mais bon,
c'est pas non plus un miracle. Je pense que je referai une vidéo plus tard où je fais si ça a fonctionné pour moi, enfin si ça m'a fait vraiment aider à perdre du poids, j'en ferai une vidéo. Mais sinon, tout ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, c'est vrai que c'est bon dans certaines recettes. Je l'ai pas goûté juste dans du lot comme les shakers là, comme ça là-dedans. Ça, c'est pour les sportifs. Hein. Mais et j'ai pas testé toutes les recettes. Il y en a pas mal d'autres. Donc au fur et à mesure du temps, je vais toutes les tester. Enfin, ça fait 5 jours que j'ai reçu les produits, donc j'ai pu tester que 5 recettes, puisqu'il y a ce soir. Mais bien évidemment, déjà, si je testais toutes les recettes dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long. Déjà que la vidéo, je pense, elle dure vraiment énormément de temps, puisque là, ça fait 10 minutes que je tourne pour cette conclusion de vidéo. Et que rien que la recette de ma cake, ça m'a pris 13 minutes à la tourner, même s'il y a des moments que je vais couper, bien sûr. Donc bon, si vous voulez pas une vidéo trop longue, c'est mieux comme ça. Donc, je pense que ce que je peux dire pour l'instant, c'est que ces produits ont l'air pas mal, mais bien sûr avec une alimentation saine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez testé Herbalife Nutrition ou une autre marque qui fait des produits de ce style et si vous avez aimé. Moi je sais que j'ai pris genre 3 produits différents, donc j'ai pas non plus tout testé chez eux, hein. Ça se trouve ils ont plein d'autres produits, donc bon, je vais pas m'attarder sur ça. Mais ouais, si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous, parce que tout le monde est différent. Et si vous comptez tester, dites-le moi aussi. Et oui, si vous avez aussi testé d'autres marques qui font ce style de produit, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé, si vous ont aidé à perdre du poids ou quoi, ou que si ça vous prendre de la masse. Je serais ravie de savoir plus de choses sur ce genre de produit. Parce que bon, on va pas se mentir que moi c'est la première fois que je teste ce genre de produit. Quand j'étais au collège et que je voulais perdre du poids, j'avais acheté un produit en bouteille. Tu devais boire un bouchon tous les jours, le matin et le soir, je crois, je sais plus exactement. Enfin, si j'avais acheté au supermarché, c'était un truc pas très cher. Parce que j'avais pas beaucoup d'argent à ce moment-là. J'en ai plus aujourd'hui, même si j'en ai pas non plus énormément. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.